Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos amis, frères et sœurs qui se trouvent un peu de partout. Aujourd'hui c'est la Hiloula de Moshe Rabbeinu normalement, c'est le 7 Adar. Ça tombe bien avec le 18 février. 18 c'est la valeur numérique Hay, c'est-à-dire la vie. Nous allons continuer donc le cours numéro 8 pardon. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu. Normalement, la vraie Hiloula de Moshe Rabbeinu, quand elle tombe une année embolismique, c'est le Adar Bet, Adar Sheni, le deuxième Adar. La grande différence qu'il y a entre le premier Adar et le deuxième Adar, c'est qu'en effet, d'après certains kabbalistes, Moshe Rabbeinu est né donc le Zayin Adar, puisque la Torah nous dit, dans le Deutéronome, lorsque Moshe Rabbeinu doit quitter le peuple d'Israël, il est âgé de 120 ans, comme il dit, « Je suis âgé de 120 ans, je ne peux plus ni rentrer ni sortir », alors que la Torah donne un diplôme à Moshe Rabbeinu, quelque chose d'extraordinaire. À 120 ans, normalement, une personne est faible, elle est courbée. Et Moshe Rabbeinu de leur dire que je vais quitter ce monde en pleine santé, en bonne forme. Vous voyez, la terre d'Eretz Israël, elle est là. Je ne pourrai pas traverser le Jourdain pour aller en Eretz Israël parce que l'Éternel m'a recommandé de ne pas rentrer en Eretz Israël. C'est là, à cette minute, le 7 Adar, qui leur confirme ce que Hachem lui a dit dans la Nevoua, dans la prophétie, alors que personne au monde ne savait cela. Et Moshe Rabbeinu, par sa fidélité à Hachem et au peuple d'Israël, il leur dit maintenant, avant de quitter ce monde. Il ne peut plus rentrer, ne peut plus sortir, cela veut dire quoi alors qu'il est en bonne santé? Nous, on le sait qu'il est en bonne santé. La Torah dit, je cite, « Lo chahata'eno velo nasleho » Son œil de Moshe n'a pas faibli et sa lucidité n'a pas faibli. Ça veut dire qu'il avait toute la lucidité comme un enfant ou un garçon de 20 ans. Alors que là, il a 120 ans. Moshe Rabbeinu doit vivre 120 ans, pas plus. D'où on le sait que Moshe Rabbeinu doit vivre 120 ans, et lui il le sait. C'est parce que dans le traité talmudique Holin, page 116b, le Talmud demande une question. Moshe mina Torah minayin. D'où nous savons que Moshe allait naître, qu'il allait s'appeler Moshe, dans la Torah. Cette question, a priori, elle est incompréhensible. Pourquoi? Parce que le nom de Moshe figure dans toute la Torah, excepté dans la paracha de Tetzavé, celle que nous allons lire avec l'aide de Hachem ce Shabbat. Celle qui, normalement, repose toujours dans ces périodes de Hadar, celle qui va parler du Shemen Zaïzar, c'est-à-dire de l'huile pure avec laquelle on va allumer la menorah. Veikru elecha Shemen Zaïzar. Pourquoi Moshe, son nom, n'est pas cité dans cette paracha? Parce que Moshe, dit le Talmud, il a sorti une parole de sa bouche, et je l'ai expliqué dans un des cours, numéro 7, avec l'aide d'Hachem que vous allez recevoir, que Moshe Rabbeinu a sorti de sa bouche, lorsque le peuple d'Israël avait fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, si tu effaces ce peuple, si tu extermines ce peuple, qui est mon peuple, le peuple d'Israël, même qu'ils ont fait la Avodazara, l'idolâtrie, le veau d'or, qui coûte aujourd'hui encore toutes les catastrophes qui nous arrivent, parce que Dieu l'a réparti
à toutes les générations. Il y a un tout petit peu de la faute du veau d'or jusqu'à l'avènement du Melech HaMashiach. Prochement, on est ma'amin, on a la confiance, la foi que HaKadosh Baruch Hu peut amener le Mashiach d'une minute à l'autre. Il faut avoir la foi. On ne connaît pas la date, bien sûr. Je donnerai un cours exclusivement sur le traité talmudique Sanhedrin par rapport au Mashiach, les dates, etc. Il y a plus que ça. Le Mashiach ne viendra pas. Ça, il faut le savoir. Comme l'exprime et le déclare Rabbi Haim Ben Attar. Rabbi Haim Ben Attar déclare cela dans son commentaire Or HaHaim HaKadosh. Il dit que le Mashiach aime la Torah. Il aime la Torah de Moshe Rabbeinu. D'après le Zohar, c'est Moshe Rabbeinu le Mashiach. Le Zohar HaKadosh, il détient, il apporte des preuves, que le Mashiach c'est Moshe Rabbeinu. Et il faut savoir que le Mashiach ne viendra pas tant que Moshe Rabbeinu n'est pas satisfait. Et comment il va être satisfait? Lorsqu'on n'abandonne pas la Torah. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a fait honneur à la Torah. Il a fait honneur au peuple d'Israël. Le fait d'avoir descendu ce patrimoine extraordinaire, la Torah, où il y a toutes les prophéties, tous les événements, votre nom, avec qui vous allez vous marier, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Tout est écrit dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'on va faire honneur à Israël, toutes, on va faire honneur à la Torah, Moshe Rabbeinu viendra. Tant qu'on abandonne cette Torah, tant qu'on ne l'étudie pas, alors Mashiach n'est pas heureux. Ça c'est le Pirouche, c'est son commentaire. Ça ne gage que Rabbi Haim Ben Attar, qui était un célèbre luminaire du peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu leur dit, l'onas leho, la Torah témoigne que son œil n'a pas faibli. Cela veut dire quoi? Pourquoi son œil au singulier? Ses yeux, il aurait pu dire. Vous savez très bien que lorsque, dit le Zohar HaKadosh, quelque chose d'exceptionnel, concernant Yosef Hatzadik, il est marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïe. Yosef est un homme, un personnage qui a fructifié la Parnassa, et grâce à lui, la profusion d'influence, de bonheur, de la manne, elle est descendue par son canal, et il a après dispatché cela en Égypte et dans le monde entier. Vous le savez, les 7 années d'abondance et les 7 années de famine, c'est Yosef qui était le kéli nécessaire pour recevoir ces brachot. Yaakov va le bénir, va dire Ben Porat Ale Aïd. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est au-dessus de l'œil. Le Zohar HaKadosh demande. Pourquoi il n'est pas marqué au-dessus des yeux? Qu'est-ce que c'est au-dessus de l'œil? Et il est inversé aussi dans les psaumes, que l'on lit souvent, il ne faut pas attention, mais la remarque est très claire. En Adonai El Dire'ah, l'œil de Hachem, il est au-dessus de ceux qui le craignent, la miahalim le hasdo, à ceux qui espèrent à son espérance, à sa bonté, sa charité. Et là, le Zohar HaKadosh fait remarquer que ça veut dire Ein. Est-ce que l'Éternel, si l'on peut dire ainsi, il a des yeux? S'il en a, pourquoi un? Pourquoi pas deux? Alors qu'on sait que dans un autre verset dans la Torah, c'est marqué concernant l'amour que porte Hachem pour Eretz Israël, en particulier Jérusalem. C'est marqué Aïne Adonai. C'est marqué là-bas que les yeux de Hachem, Mereshit Hashana Ad Harin Hashana. Aïne Hachem bas, les yeux de Hachem sont fixés. Il observe, il sécurise, il garde, il bénit Yerushalayim depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire depuis Tishrei, ici on parle de Tishrei, c'est-à-dire Rosh Hashanah, jusqu'à la fin de l'année. Là, c'est marqué Aïné, les yeux. Et le Zohar HaKadosh d'expliquer la différence qu'il y a entre chaque fois où apparaît
l'œil au singulier, ain, et au pluriel, il y a une grande différence. On va parler d'abord de celle d'en bas. Chez l'homme, tout être humain, il a été créé par Akadosh Baruch Hu avec 2 yeux. Mais vous savez très bien qu'il y a l'œil droit et l'œil gauche. L'œil droit, c'est l'œil avec lequel on peut regarder le bien. Lorsqu'on regarde le monde, on peut visiter, contempler, observer le monde avec l'œil droit, l'œil du Hesed, l'œil de la bonté. Mais il y a un œil qui est l'œil gauche, qui est toujours la faiblesse, c'est l'œil qui est Ra'ain, le mauvais œil. Je vais vous expliquer cela. Dans la couleur des yeux, il y en a 3. Les couleurs de l'œil sont noires, la couleur rouge et la couleur blanche. Celle qui regarde à travers l'œil, c'est la pupille. On appelle cela Bat'eno, la fille de l'œil. Celle-là, elle est noire. Et c'est par le noir que jaillit la lumière de l'œil avec laquelle un homme peut regarder, contempler, comme il est marqué dans les psaumes à plusieurs reprises, dans le Ishaïa, qui est lorsque je vois tes cieux, tes firmaments célestes avec les planètes, les œuvres de tes mains. Ça veut dire les œuvres de tes doigts. Pourquoi Dieu il a des doigts? Mais les doigts de la main forment 10, il y en a 10. D'après le système séphirotique, il y a 10 séphirotes. Lorsqu'on regarde les planètes, lorsqu'on regarde Dieu, lorsqu'on regarde ce paysage magnifique que nous avons autour de nos yeux, eh bien on peut voir la main de Hachem. Les mains de Hachem. C'est-à-dire les 10 séphirotes. En passant par le bonheur, par la bonté, par la charité, par la rigueur, par l'harmonie, par la victoire, par la splendeur, par le yesod, le fondement, par la malchoute, qui est en fait la Shekhina. Il y a tout dans ce monde-là. Mais ça dépend avec quelle couleur de l'œil on regarde les choses. Si on regarde avec la couleur noire, cela veut dire faible. Si on regarde avec la couleur rouge, c'est encore plus faible. Parce que chaque rouge, il devient noir quand on le laisse. Par exemple, du sang, on peut laisser une goutte de sang qui est très rouge, couleur rouge, écarlate d'ailleurs. Quelques minutes après, elle ternit, elle sombre, elle devient noire. Ça veut dire que dans le rouge, il y a une lumière, cette lumière devient obscurité. Mais il y a une autre couleur qui est la couleur blanche, c'est l'innocence, c'est la paix, c'est l'amour, qui se trouve dans cet œil gauche aussi. Dans le côté droit, de par la naissance, par la lettre qui a créé, parce qu'il existe des lettres dans l'alphabet, et chaque lettre a créé un organe, un muscle, un os, un tendon, une veine. La lettre qui a créé l'œil droit, c'est une lettre de Hesed. Et celle qui a créé l'œil gauche, c'est une lettre de Givura. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du mauvais œil, on parle de Aïn Ra, Ra Aïn. Pourquoi on ne dit pas Enaïm au pluriel? Parce qu'il n'existe pas 2 yeux qui sont mauvais. Il y a un seul œil, c'est le côté gauche. Dans le système séphirotique kabbalistique, écrit le frère de Rabbi Yehuda Loi, qui est le marin de Prague, dans son livre Derer Haïm, il dit que l'attribut de l'œil droit est associé à Avraham Avinu. Avraham étant la qualité de la bonté, le Hesed. Il va se battre, entre guillemets, même avec Dieu, pour aller sauver qui? Des impies, des pervers, des cruels, comme Sédom va à Amora. Dieu va se battre avec lui, Abraham va se battre, parce qu'il a un œil entièrement blanc, qui est la qualité du Hesed, comme l'eau, transparent. Le gauche est associé à Yitzhak Avinu. C'est-à-dire Yitzhak Avinu avait
la rigueur. Et Yitzhak a essayé toute sa vie de regarder avec cet œil, de regarder même son fils Esav qui était rachat, il a essayé de le regarder avec un bon œil, mais il n'a pas réussi par rapport au verset tout court qui nous dit qu'à la fin de sa vie, Yitzhak ne voyait plus. Ses yeux ont faibli, il ne voyait plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ain Hashem? Qu'est-ce que c'est Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Ayin? Un œil, c'est l'œil de Dieu qui est entièrement blanc parce que Dieu est bonté. Il n'existe pas chez Akemucho Ra'ayin, mauvais œil, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle Yosef, qui avait toujours le nom du tétragramme devant ses yeux, il a bonifié, si l'on peut dire ainsi, même son œil gauche. C'est pour ça qu'il était au-dessus du mauvais œil. Au-dessus. L'œil gauche qui apparaît, qui gouverne dans ce monde, et qui est en fait à l'intérieur de nous, c'est la partie, je reprends, de la klipa, de la force négative, qui est en nous intromis, encore une fois, par le fruit de connaissance du bien et du mal qui a commencé par l'œil. Car il est marqué, va tere haisha kitova es lemachal. Et la femme a vu, c'était Hava, elle a vu, c'est fini. Elle a vu, il y a un œil qui a terni, un œil qui a affaibli, un œil qui a pris le ra. Il y a un œil qui a vu le tov. Le tov, c'est le droit. L'œil droit, tovara, puisque l'arbre s'appelle le fruit de connaissance du bien et du mal. Deux yeux ont vu. Un, il est resté tov, et l'autre, il a pris le ra. C'est la raison pour laquelle, en fixant devant soi le nom de Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, nous pouvons améliorer, je dis, bonifier même l'œil gauche. Chez Moshe Rabbeinu, lorsque la Torah nous dit, puisqu'aujourd'hui c'est sa naissance, aujourd'hui on va parler de sa naissance, et dans Hadar Sheni, si Dieu veut, on parlera de Istal Kuto, c'est-à-dire lorsqu'il a quitté ce monde. Je ne veux pas parler de la mort de Moshe, parce que Moshe n'est pas mort. Les tzadikim ne meurent jamais. Ils sont juste en train de dormir. Comme il est stipulé dans Patah Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi, tous les matins, il va, il réveille Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il réveille aussi Moshe. Il réveille Abraham, il le fait Netilat Yadayim, et Yitzhak et Yaakov, Eliyahu Hanavi. Et Moshe aussi, il le réveille pour qu'il prie pour nous. Lorsqu'ils se mettent à 4, pourquoi 4? Pourquoi il n'y a pas d'autres sadikim autour d'eux? Alors que Moshe est enterré à Har Nevo, dans le monde Nevo, il n'est même pas en Israël. Mais il existe un Zohar HaKadosh qui déclare qu'en effet Moshe Rabbeinu, son âme est à Meharat à Marpella. Elle est aussi dans la caverne de Marpella à Hebron. C'est la raison pour laquelle dans ce Zohar-là, il est en avis, il les réveille. D'ailleurs, il est marqué Kum Ra'ya Mehemna, Ve'avhan Kadishe Aimé. C'est-à-dire, lève-toi, berger de fidélité, Moshe, et les patriarches avec lui. Donc on voit que Moshe Rabbeinu est avec eux. Du moins, pas son corps, mais sa neshama. Et c'est la raison pour laquelle l'œil de Moshe ne ternit pas les yeux. L'œil de Moshe, cela veut dire quoi? Ça veut dire la blancheur de cet homme. Et d'où nous savons que Moshe Rabbeinu existe dans la Torah, je vais vous expliquer. C'est la question de la Gemara. La raison est comme ça. Vous savez, après le déluge, c'est quoi? C'est qu'ils ont détruit, si l'on peut dire ainsi, ils ont terni les lettres de HaKadosh Baruch. Ils ont fauté 3 fois. Il y avait le Gezel, c'est-à-dire le vol. Il y avait le Znout, la débauche, et la Avodazara. Dans les initiales, c'est Geza. Geza, c'est-à-dire le tronc. Geza, un arbre. Tant qu'on n'a pas arraché les racines avec le tronc, il peut encore donner des fruits, il peut encore donner des feuilles, il peut encore donner la vie. Mais dès qu'on a déraciné le tronc, le Geza, alors à ce moment-là, tout s'envole. Le déluge, cette génération a fait 3 péchés capitaux. C'est d'abord le vol,
comme il est marqué Kimal Haaretz Hamas. Après, ils ont fait Znot. Il est Mashhitam, parce qu'Hachem, il voulait détruire parce qu'ils ont fait la Ashhata, la débauche. Et la Abuda Zara, idolâtrie. Geza, Gimel Zayin Ayin, Gilou Arayot, pardon, Gezel, Znot et Abuda Zara. Voici ce qui est marqué. Mais à chaque fois qu'ils ont fait un péché, ils ont terni Yud Kevavke, le nom de Hachem. Donc 3 fois, 3 péchés, ils ont terni 3 fois le nom de Hachem. 3 fois le nom de Hachem, puisque 26 c'est le nom de Hachem. 3 fois 26, ça fait 78. Valeur numérique, Maboul, le déluge. Parce que lorsqu'on enlève le bouclier de ce monde terrestre, qui est en fait le nom de Hachem, automatiquement on échange ça. Ça se transforme en négatif. Ça se transforme en Maboul. C'est la raison pour laquelle, là-bas, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est fini. Je ne pourrai plus juger cet homme-là, qui dans son cœur, il ne pense qu'à faire du mal. C'est-à-dire que tous les penchants, les instincts, les pulsions de son cœur, Rak, Ra, je le marque ici, Rak, seulement, Ra, mauvais, Kol, tout, Hayom, toute la journée. Ça veut dire Hayom, lorsque Dieu il parle de Hayom, ça veut dire un jour. On sait très bien qu'un jour chez Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 jours à nous ici. Un jour en haut, dans le monde des émanations, lorsque ce jour-là, il descend, émanation, formation, création, action, il va passer par 7 cieux que chacun a, comme je l'ai expliqué dans le traité Hagiga, page 12, B, au nom de Rish Lakish, qu'il existe 7 cieux, et si on doit marcher de cette terre ici-bas au premier ciel, un homme normal mettra 500 ans de marche. Donc vous imaginez un peu, c'est monter, le monde des émanations, on ne sait même pas ce que c'est. Et donc, quand ça descend ici, c'est 1000 années. Un jour qui descend d'en haut, c'est 1000 années. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand on bénit le peuple d'Israël, la Kehila, tous les Shabbats, on dit que Akadosh Baruch Hu te bénisse 1000 fois. 1000 fois? Qu'est-ce que ça veut dire 1000 fois? Pourquoi ils ont sorti ce chiffre de 1000? Je vais vous dire très simple. Parce qu'il existe, le monde des émanations, c'est 1000. Le monde de la formation, c'est 100. Le monde de la création, c'est 10. Et le monde d'ici, c'est 1. C'est normal. Un jour de là-haut, il fait 1000 ici. Parce que là-bas, c'est 1000. En fait, quand on bénit le peuple d'Israël, on le bénit avec Elef. Elef, c'est Aleph. Al-Mufo Shir Olam, ça veut dire Akmurou, siège, sur son trône, dans le monde des émanations. Et c'est la raison pour laquelle, là-bas, c'est marqué, je ne veux plus, je n'accepte plus, parce que vous êtes avec un instinct mauvais, puisqu'il parle ici de la génération du déluge. Il lui dit la chose suivante, Rak, Ra, Kolayom. Il est mauvais toute la journée. Suivez-moi. Vous avez vu le kouf ici? La fin du mot, c'est kouf. La fin du mot ici, c'est aïn. La fin du mot, c'est la même. Et la fin du mot, c'est même. Je vais le noter ici. Aïn, même, lamed, kouf. Amalek. Amalek, celui dont la Torah, dans Parashat Beshalach, va nous ordonner, et à Moshe d'abord, qui a ordonné Yoshua, par la dictée de Dieu, de combattre Amalek, car il nous faut le combattre. Milhama Hashem Amalek, c'est une guerre face à Hashem, c'est une guerre de Hashem face à Amalek, midor d'or, de génération en génération. Ça veut dire que ça ne s'arrêtera pas. Si la Torah elle a marqué midor d'or, ça veut dire que une fois après avoir absorbé le fruit de connaissance du bien et du mal, c'est ce venin que le serpent a mis en nous. Il va nous falloir combattre nous-mêmes, parce qu'il y a le virus rare, mauvais, à l'intérieur de nous.
Il va falloir combattre mille d'or jusqu'à l'avènement messianique. Et celui qui nous sauvera de cela, explique Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Hiloula avant de quitter ce monde. Il explique que viendra un moment, grâce au Zohar, parce qu'il y a un dévoilement extraordinaire des mystères de la Torah, par le Sod, par le secret de la Torah, on va annihiler les forces du mal, du Hosher, de l'obscurité, intromis par le serpent. Et là, il lui dit à Kibouchrou, pourquoi je ne jugerai plus les hommes? Il y a une phrase, Beshagam Hubasa. Beshagam, parce qu'il est fait en chair. Et nos Hachamim, dans le traité talmudique Hulin, je citais tout à l'heure, ils ont dit Beshagam, c'est la valeur numérique 345, comme la valeur numérique de Moshe. Alors maintenant, la réponse c'est quoi? C'est que, on va reprendre, le Talmud demande Moshe dans la Torah où il existe. Moshe dans la Torah où il existe, mais on le sait, c'est plein, excepté quelques parachiotes. Surtout dans le 5e livre, il y a plusieurs parachiotes, il n'y a pas Moshe. Mais dans Shemot, il est né en Égypte, il est né dans l'Exode. Dans Vaïkra, le premier pasouk, c'est Vaïkra. Bamidbar, Moshe. Mais dans l'île de Bereshit, dans la création du monde, on ne le trouve pas. Et la Gemara a cherché de savoir où on peut trouver une allusion. Écoutez bien ça, c'est très profond. Dans ces 304 805 lettres qui existent dans la Torah, regardez de quoi on parle. Regardez la véracité de la Torah. Regardons notre patrimoine extraordinaire qu'il ne faut jamais lâcher, qu'il faut aimer, qu'il faut chérir. Elle va chercher dans Parashat Bereshit qu'on appelle le Sefer HaYashar, c'est-à-dire le livre de la droiture attribué à Abraham, Isaac et Jacob parce qu'ils sont droits, où nous trouvons ce quatrième pilier qui est Moshe, qui est attribué à la sphère du Netzach, c'est-à-dire le pied droit, la victoire et l'éternité. Où est Moshe? Et là, finalement, elle va le trouver. Elle va le trouver et elle dit Lo yadun rohi ba'adam. Mon esprit ne cohabitera pas avec l'homme, mais shagam ou bassar. Parce qu'en fait, je viens de comprendre qu'il est en chair et qu'il est pas fiable et qu'il peut fauter. Parce que Dieu lui a mis le Isra. Vehayu yamav me'a ve'esrim shana. Ses jours seront de 120 ans. Ça, ce que je suis en train de vous dire, Dieu, lorsqu'il était avec Moshe Rabbeinu 40 jours et 40 nuits au Mont Sinaï, il lui a dit. Il lui a dit, voilà, tu vas vivre 120 ans. Et ton nom est fixé par allusion dans ce mot Beshagam ou Bassar. C'est extraordinaire que Moshe Rabbeinu, dans Deutéronome, le 7 Adar, où il est né, donc il va quitter, il leur dit, aujourd'hui, mon œil n'a pas faibli. Ça veut dire, j'ai un bon œil pour vous. Je vous regarde avec bonté, bien que dans les parachutes précédentes, dans Nitzavim, il va employer Herev Amitapechet, c'est-à-dire le glaive tournoyant avec le feu, en leur faisant des torahot, des réprimandes que personne ne peut tenir sur pied, mais il nous faut toujours terminer par les bénir. C'est la raison pour laquelle cette phrase qui est marquée dans Parashat, qui est la dernière, Vezot ha-beracha asher berach Moshe et Ben Israël, l'ifne moto. Voici la bénédiction que Moshe a béni le peuple d'Israël avant sa mort. Parce qu'il nous faut toujours, après avoir réprimandé, il faut des consolations. Il faut toujours qu'un maître, quand il termine d'expliquer certaines choses qui ne nous plaisent pas, eh bien, il faut toujours bénir le Kahal. Après un cours de Torah, il nous faut toujours souhaiter au Kahal la bracha. D'où on apprend? Vous regarderez, il y a un midrash, que tous les prophètes, même Jérémie, Irmia, qui lui est celui qui a prophétisé toutes les lamentations, toutes les problématiques que le peuple d'Israël va subir dans les 4 exils, à la fin, il termine avec une nehama, avec une consolation. Ishaïa, Heskel, tous les 48 prophètes
jusqu'à Malachi, ils ont parlé tous de la consolation. Alors, quelle est la consolation qui nous a laissé Moshe? Vous savez, c'est laquelle? Vezot Aberacha, c'est la Torah. Berach Moshe Rabbeinu, il bénit le peuple d'Israël. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il est Netzach, c'est-à-dire il est éternel. Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en effet, Moshe Rabbeinu, il est un Zohar HaKadosh qui dit, là-bas dans Parashat, dans Devarim, dans les Beracha, il nous dit que le nom de Moshe, c'est-à-dire son âme, il est étalé, il est clair dans chaque génération et génération, jusqu'à la venue du Melech HaMashiach. Mais chez qui il est? Chez qui Moshe il accepte de rentrer? Hacham ve'tzaddik ve'osek be'oraita. Un sage, et il est tzaddik et qui étudie la Torah. Moshe Rabbeinu, il est dedans. Et c'est la raison pour laquelle là-bas explique, et là j'ajoute, au nom de Rabbi Yonatan Eibeshitz, de mémoire bénie, qui était il y a 250 années le rabbin de Metz, ici en France, en Amérique, un très grand hacham, qui a écrit beaucoup de livres, Ori Betumim, il a écrit Aharot des vaches, et d'autres livres. Dans le Rav Hida s'abreuve de l'eau intarissable, douce, des livres qu'a écrit ce maître, Rabbi Yonatan Eibeshitz. Ce Rav ajoute quelque chose d'extraordinaire. Là-bas même, il leur dit, je ne peux plus sortir, je ne peux plus venir, mais Akadosh Baruch Hu a choisi pour vous Yehoshua, et Yehoshua a la clairvoyance de Moshe, qui, sa marque, Moshe et Yadav Ala, parce que Moshe l'a approuvé, a appuyé ses mains sur lui, c'est-à-dire qu'il lui a donné la Neshama à Yehoshua. Nous allons expliquer, Be'ezat Hashem, que Mordechai et Yehudi, c'est en fait le Gilgul de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Ça nous semble un petit peu étonnant, mais nous venons de dire que le Zohar, et tout ce que dit la Hachamim, surtout le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, qui nous protège à tous et à toutes nos familles, que grâce à son mérite, grâce à son livre du Zohar, il amène le Zohar, l'éclat de bonheur, de joie, dans toutes les familles juives et pour le monde entier. Il nous faut toujours prier pour toutes les créatures de Hachem, qui se rapprochent de Hachem par la lumière de la Torah, par la mystique, qu'a écrit, qu'a gravé, qu'a imprimé, qu'a confirmé Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, etc. Eh bien, il faut savoir que si Moshe, il s'étale de partout, c'est qu'il est dans Mordechai. C'est ce que disent les kabbalistes. Mais je voulais le prouver aujourd'hui. Je vais vous le prouver dans la Megillah. Dans la Megillah de Esther, à la première page, lorsqu'on commence à parler de Mordechai et Yehudi, puisque la Megillah a été écrite Beruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint, c'est Esther. Esther, une femme capable, qui s'est dévouée pour le peuple d'Israël, qui s'est mis en danger. J'expliquerai quelque chose d'extraordinaire dans le numéro 9, avec l'aide de Hachem. C'est que Esther, elle s'appelle Ayelet HaShahar, c'est la biche du matin. C'est la biche. Il y a un rapport avec la biche qui est l'antilope, la biche, l'animal, que le Talmud a raconté sur elle quelque chose d'extraordinaire, que je voudrais partager avec vous, pour la faire connoter et la faire ressembler à Esther. Ce qu'elle a fait Esther, c'est ce qu'elle fait la biche tous les jours. Là-bas, dans les déserts chauds, où il n'y a pas d'eau. J'expliquerai ça. Eh bien, la première fois où Esther a reçu le roi HaKodesh va parler, en fait, de Mordechai et Yehudi. Qu'est-ce qu'il est marqué? Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira, Oshmo Mordechai, Ben Yair, Ben Kish, Ben Yemini, Asher Egla Merushalayim, Ema Gola, Asher Ogleta, Em Yochona Melech Babel, Asher Egla, Nebuchadnezzar, Melech Babel. On expliquait,
expliquer la chose par le sens littéral, c'est que Ish Yehudi, c'est Mordechai. Il est de Ben Yair, il est fils de Yair, fils de Kish. Pourquoi il s'appelle Yair? Il y a une raison. Kish, il y a une raison. Amarish la Kish, chez Kish Kesh, Bachamaï, les Borgo. Il a essayé de sonner l'alarme à Kadosh Borgo. Yair, parce qu'il a éclairé le peuple d'Israël. Ishemini, la main droite, Hesed. Il est le fils de Benjamin, la tribu de Benjamin, fils de Yaakov Avinu. Il a été exilé par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Melech Babel, le roi de Babel, et c'est là où on se trouve maintenant aujourd'hui, à Suse, à Madel. Regardez, Rabotai, si vous prenez Ushmo Mordechai, Ushmo, il s'appelle Mordechai, vous prenez le même. Ushmo Mordechai. C'est marqué comme ça. Ushmo Mordechai, oui. Ushmo. Si vous prenez le même, oui, même, la lettre même, vous comptez 26 lettres, pas plus, pas moins, 26 lettres. Vous allez tomber dans la lettre qui est le Shin. Vous comptez encore 26 lettres, vous tomberez dans la lettre qui est He. Même Shin, He, Moshe. Vous avez vu, on parle de Mordechai. Mais Mordechai ne peut rien faire seul. Il lui faut le bouclier, celui de la victoire, du Netzach, c'est-à-dire le pied droit. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'on peut expliquer quelque chose comme ça, qui est très puissant d'ailleurs, c'est que l'Orahata Eno, son œil n'a pas faibli. Cela veut dire quoi? La Torah témoigne de quelque chose d'extraordinaire, que son œil spirituel, il veille encore au Ham Israël dans toutes les générations. Parce que Moshe Rabbeinu, son œil n'est pas un œil d'un être humain qui se décompose, qui se détériore, qui disparaît. Non, il est l'œil spirituel. Son œil est bien ouvert et il regarde tout le Ham Israël à condition, une seule condition. Tu étudies la Torah. Quand tu aimes la Torah, quand tu étudies la Torah, quand tu partages avec tes camarades, avec tes frères, avec tes sœurs, la Torah que tu étudies, Moshe Rabbeinu, il est là, il est avec toi. Il est avec toi, Mordechai. Pourquoi la Megillah nous parle de Mordechai? Parce que c'était le roche de Sanhedrin, c'est le tzaddik de cette génération-là, qui a lutté contre Amalek, contre Haman. Il ne s'est pas prosterné devant lui. Il n'a rien lâché. Il ne s'est pas dit, bon, on va faire des concessions politiques. La politique, c'est très bien. Mais le Harav Hila, il a dit que la politique, elle est maudite. Et je dis toujours, moi, celui qui est politique, il est poli, mais il a un tic. C'est quoi le tic? C'est qu'il mélange tout. Pour lui. Pour sa faveur. Mordechai, malgré que ses camarades lui ont dit, Rav, arrête, tu vas entraîner le feu, la foudrière, la poudrière, Il a dit, non, 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 non. Mais comment il a eu le courage, Mordechai, de faire une chose pareille quand on réfléchit? Vous savez quel est le courage? Moshe est caché dans ce verset-là. Parce que Mordechai, il sait que Moshe est avec lui. Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une preuve que j'amène aux kabbalistes extraordinaire. Que Moshe Rabbeinu s'étend de partout, et même jusqu'à Mordechai. Avec l'aide de Hachem, nous continuerons à apporter des preuves. Tout à l'heure, pour un autre numéro, et Kol Tov Lachem, Bracha ve'atzlacha b'chol ma'asedechem. Tout ce que vous méritez, que Hachem, du monde des émanations, il émane. Une manne, à des superman comme vous. Kol Tov.